Oui, les amis, bonjour, c'est Fabien Klimenko de Cannes. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez intéressant qui me fascine beaucoup, c'est l'astrologie mondiale et les cycles planétaires. Et on va parler du cycle de Saturne et de Neptune, qui, qu'on se le dise bien, qui est un cycle très important au niveau religieux et au niveau des pouvoirs et de la société et des masses. Et on va regarder plusieurs dates dans l'histoire où il y a eu de grands changements politiques et religieux et qui correspondent souvent à un cycle Saturne-Neptune. Alors comme dans les prochaines années, il y a une conjonction Saturne-Neptune qui arrive, on va justement se servir un peu des dates qui ont passé pour voir un peu ce qui s'est passé sous des conjonctions ou des grands cycles Saturne-Neptune et voir un peu quel sera évidemment l'effet en 2026 et qu'est-ce qu'on peut se prévoir lors de cette prochaine conjonction rencontre entre Saturne et Neptune. Alors Saturne, c'est souvent une planète de raison très rigide, très cartésienne, très froide, euh, qui est énormément dans la réalité. Et elle est au contraire de Neptune, qui est une planète d'eau. Saturne, c'est terre et air, mais principalement la terre, le concret, le réel. Et Neptune, on est dans la foi, dans l'adhésion aux idées religieuses, aux idées larges, à la globalité, à la diversité. Neptune, c'est la globalité, c'est la goutte d'eau dans l'océan, c'est les masses, c'est les collectivités. Et c'est vrai qu'on a la réunion entre la rigidité, le rationnel, et la religion, la collectivité. Et souvent, Saturne-Neptune peut se voir l'émergence ou le début d'un système autoritaire, religieux, à dimension religieuse ou à dimension globale, qui tend à diffuser une idéologie. Il y a toujours une dimension très idéologique, très neptunienne dans la conjonction Saturne-Neptune. Et c'est vrai que souvent, cette idéologie peut marquer le temps et les temps à venir. Ça, c'est très important. Donc désolé, nous avons été dérangés, j'avais justement une personne qui voulait quelques renseignements. Alors, nous commençons en 481, c'est une des plus vieilles dates que j'ai trouvées, où on peut avoir des données assez fiables. Mais encore une fois, c'est à vérifier avec les éphémérides, mais je pense que les dates sont quand même assez fiables. Et 481, c'est le début en France du règne de Clovis. Clovis proclamé roi, alors il ne s'est pas encore fait sacré roi catholique en 496 à Reims, mais 481, c'est là où il se proclame roi des Francs. Saturne-Neptune en balance, et c'est vrai que c'est de là, grâce à plusieurs alliances et associations, qu'il a pu étendre le royaume des Francs et le royaume de France, et ensuite se convertir au catholicisme. La date d'après dont je voulais parler, c'est 622, c'est le début de l'Hégire. Mahomet part à la Mecque, et durant 8 ans, il instaure l'islam comme religion très importante. Et c'est vrai que l'année 624 625 se voit une conjonction Saturne-Neptune, très importante d'ailleurs, euh, et que dès 630 à la grande conjonction Jupiter-Saturne aboutit finalement la Mecque comme ville sacrée et le début de l'islam en fait. Donc c'est vrai que ce cycle est très important de Saturne-Neptune en termes religieux. Il a permis d'instaurer une nouvelle religion très importante sur le long terme. On passe à 842, c'est l'année avant le traité de Verdun, mort de Charlemagne, et c'est la lutte entre ses frères, enfin entre ses fils, pardon, ses trois fils, et on vient à la paix en 843. Donc 842, moment assez important, pareil au niveau religieux, d'alliance, de stabilité. Assez intéressant qu'au niveau, on a une reformation européenne dans le signe du Capricorne, chose qu'on retrouvera dans les années 1989. Ensuite, on passe à 1095, qui sont les périodes des premières croisades. Et quelques années auparavant, vous voyez, on a quand même une formation Saturne-Neptune en 1092. Voilà, 3 ans avant les premières croisades. C'est marrant de voir que la deuxième vague des croisades, ce qu'on appelle les deuxièmes croisades, se sont faites non seulement après une grosse triple conjonction Jupiter-Saturne-Pluton, qu'on va retrouver en 2020 là, donc intéressant de voir ça, et de voir qu'on a une opposition Saturne-Neptune assez franche dans les signes du taureau et du scorpion. Intéressant de voir que l'extrémisme, le côté militaire et extrémiste du scorpion, jusqu'au boutiste, là le côté religieux, vous voyez, de Neptune était dans ce signe, et on a tout un côté taureau, donc un côté assez ostentatoire, matérialiste. N'oublions pas que les Templiers, les Croisés, c'était aussi des banquiers.
et des gens qui avaient un gros pouvoir financier pour faire la guerre et les croisades. On va à 1291, qui est la chute et la fin des croisades justement, et la chute de Saint Jean d'Acre, et on a cette année-là une opposition Saturne-Neptune en Bélier-Balance, hein, vous voyez l'association, le partenariat, l'ennemi, la guerre du Bélier, le début, la fin, et là ça signe un nouveau départ vu que les croisés, les Templiers ont dû quitter Saint Jean d'Acre et quitter la terre promise. Et ça a été la fin des croisades. On va sauter à 1487, qui est une période assez intéressante vu que c'est l'année où Barthélemy Dias a trouvé le cap de Bonne-Espérance et ça a ensuite mené aux découvertes de Christophe Colomb et de Magellan. Et c'est vrai que ça a été en termes de découverte, exploration, de voyage, hein, en Sagittaire, Saturne-Neptune en Sagittaire, grande exploration, on découvre, on redécouvre le nouveau monde. Là encore une fois c'est très controversé, beaucoup disent que Christophe Colomb n'a fait que redécouvrir ce qui avait déjà été découvert par Éric Le Rouge et d'autres personnes comme William Sinclair, mais bien sûr c'est une période d'expansion, hein, aussi pour le côté catholique et chrétien, et c'est un moment où la chrétienté fait un énorme pas en avant sur 1487. On passe à l'année 1666, qui est une année assez intéressante où Sabbatai de Séville a été un messie juif, s'est instauré le messie juif, et c'est une année où je vous conseille de vous intéresser à ce personnage, Sabbatai de Séville, et c'est vrai que c'est l'année où il s'est proclamé le messie, le Machia juif. Et après, ensuite, il a été identifié comme faux messie, avec des pratiques quasi sataniques et sabbatéennes. Enfin, il a dû se convertir à l'islam, donc c'est un personnage très intéressant. Et c'est vrai que 1666 marque finalement cette période. C'est aussi une année 1666 où l'astrologie, je crois, était considérée comme croyance et plus comme science. Au niveau aussi, en France, on avait Louis XIV à ce moment-là, on a eu pas mal de restrictions religieuses et pas mal d'interdictions, de censure et de choses comme ça. Et c'est ce qui nous mène à ce type. On voit que Saturne-Neptune, on était d'ailleurs en Capricorne aussi. Là, c'est souvent de la dureté, de la rigidité. Et c'est des choses qui sont beaucoup installées au niveau européen, vu que Sabbatai de Séville était installé en Grèce et en Turquie. Et il a évidemment beaucoup écrit, ça s'est beaucoup propagé dans le monde juif européen, donc à Amsterdam, et notamment au Portugal et à Venise, qui étaient des grosses places, Lisbonne, donc Venise et Amsterdam, qui étaient des grosses places juives en Europe à cette époque-là. Et on a eu également beaucoup de changements en France, en Europe, avec Louis XIV, pas mal de guerres, l'instauration de ce roi soleil, tout ça. Donc c'était vraiment ces périodes-là. 1805. 1805. C'est pourquoi j'ai marqué 1805 alors qu'il n'y a rien en 1805. Mais c'est 1805. Mais c'est surtout 1810. 1809. Alors 1809, c'est la période qui précède justement le sacre de Napoléon empereur. Et 1809, c'est le moment où Napoléon est roi suprême en Europe. Et c'est vrai qu'on retrouve, là, cette fois, cette idée d'expansion, de refaire des lois. C'est les années d'or de Napoléon, hein, la 1809-1810 de mémoire, juste avant sa chute en 1815. Donc là, vraiment, c'est là où aussi on a eu côté de la loi, beaucoup de choses aussi qui sont restées dans le code civil pour la France, mais pour pas mal d'endroits dans le monde, voilà. Donc l'année 1809, Saturne-Neptune en Sagittaire de nouveau. On passe à 1846, cette fois Saturne-Neptune en Verseau, le signe de l'émancipation de la liberté. Et on a, à ce moment-là, à la fois, quelques années après, on a l'esclavage, hein, l'abolition de l'esclavage, et on a aussi le début du communisme avec le manifeste de Karl Marx en 1848, qui est une année très importante, 1848. Et c'est vrai que on en reparlera, ça peut être dans une autre vidéo. 1917, on passe au communisme, vous voyez, là c'est un cycle, quelques cycles après le... Et 1917, c'est la révolution russe, la révolution communiste, c'est aussi le début de la fin de la Seconde Guerre mondiale, de la Première Guerre mondiale, pardon, mais 1917, c'est la révolution russe, la révolution communiste. Et c'est vrai que ces conjonctions Saturne-Neptune récentes de 1848, enfin à 46 à 1917, ont imposé le communisme. On va voir que sur les prochaines d'après, qui c'était 1953, on a la mort de Staline, fin de la Seconde Guerre mondiale, mais début des 30 Glorieuses, nouvelle idéologie. On revient avec Saturne-Neptune en balance, certain équilibre, pas mal d'associations, même si c'est la période de la guerre froide aussi, hein, au niveau des alliances, il y a eu quand même ce conflit entre la Russie et les États-Unis, mais c'est la période où Staline meurt, 1953, donc le communisme, très marqué aussi sur cette année, très marqué aussi sur 1989, qui est l'année du chute du mur de Berlin, et aussi de la formation, quand même, au début de la formation de Maastricht, du couple franco-allemand, toutes ces choses-là. Donc c'est vrai qu'on a une extension de l'Europe à ce moment-là, donc c'est vrai que sur les années 89-90,
Et c'est vrai, 89-92 globalement, hein, ce passage de Saturne en Capricorne, hein, là, à ce moment-là. Et c'est vrai que voilà, on a la formation et surtout la chute du mur de Berlin en 1989, enfin 89, qui est en total lien avec le communisme. Et la prochaine, c'est donc février 2026, mais ça arrivera d'abord en juillet 2025. Voilà, en été 2025, mais ça, la vraie conjonction, elle arrive vraiment sur donc février 2026. Et d'ailleurs, ce que je voulais dire sur 1989, la dernière conjonction Saturne-Neptune, c'est aussi la période où Al-Qaïda est né. Hein, Al-Qaïda est né en 1988. Donc c'est vrai qu'on peut attendre un regain peut-être de Daesh ou du monde musulman autour de juillet 2025 et de février 2026. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, peut-être que le communisme chinois et l'empire un peu communisme, post-communiste que représente le bloc Russie-Chine, peut-être commencera à faire parler de lui et à prendre une forme de dominance mondiale. Et c'est vrai que j'en ferai une autre vidéo dans la guerre entre la Chine et les États-Unis, la guerre économique qui a commencé finalement sur 2019, enfin qui s'est intensifiée, mais elle devrait quand même suivre et durer. Et c'est vrai que la Chine pourrait prendre le contrôle du monde et tirer meilleur parti du déclin des États-Unis et de la Pax Americana. Et ça, on en parlera, c'est pas pour demain, mais c'est certain que c'est intéressant et il faudra le prendre en compte. Et l'idéologie communiste à ce moment-là et chinoise à ce moment-là du monde, on va dire sur 2025-26, tout comme Daesh, seront, je pense, au centre des sujets de premier plan. On en reparle d'ici là, et merci d'avoir de votre attention, pour avoir suivi vraiment ce cours audio, mais assez intéressant, je pense.